Bon matin, vous allez bien? Oui, je suis content de vous voir. Bienvenue, bienvenue. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église ici depuis quelques années, en fait depuis le tout début. Et je ne vous présente pas souvent ma femme, elle n'est pas avec nous ce matin, mais on est mariés depuis plusieurs années et on a 4 enfants. Et c'est, oui, c'est ça, effectivement, 4 enfants. Youhou! Ils sont rendus grands maintenant, mes enfants, là, quand même, ma plus jeune, là, elle a 14 ans. Bref, bienvenue. Si vous êtes pas familier avec l'Église, si vous êtes familier, ben, on est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous en famille, parce que l'Église, c'est aussi une grande famille et une famille de différentes familles. Et on aborde ce matin une nouvelle série que j'ai intitulée « Promesses ». Promesses. Pourquoi promesses? Parce que la Bible regorge de promesses. Je parlais de ma femme, mes enfants. Hier, pas plus tard qu'hier, on se remémorait, moi et mon épouse, un des premiers voyages qu'on a fait avec notre premier enfant, qui était encore vraiment bébé, qui était tout petit. On devait se rendre au Nouveau-Brunswick pour la graduation de ma belle-sœur. Il y a quelqu'un du Nouveau-Brunswick, un fan. Et on se rendait au Nouveau-Brunswick pour aller justement à cette graduation-là. Et puis en même temps, on devait comme ramener ma belle-sœur avec tout son stock. Elle avait passé 1 an là-bas, elle et son ami. Je ne sais pas comment est-ce qu'on avait calculé notre espace dans l'auto. À l'époque, on avait une petite Honda Civic, on était 3, avec moi, ma femme, puis le bébé. On part vers le Nouveau-Brunswick, puis on devait ramener 2 filles qui ont beaucoup de stock, nécessairement, parce qu'ils sont là pendant 1 année. Il fallait les ramener. Bref, on se rend là-bas. Et premier voyage avec un enfant dans l'auto, on espérait que ça allait bien se passer, mais je me souviens que c'était vraiment ordinaire. Là. C'était long. Le bébé, c'est notre premier garçon, là, il est très actif, fait qu'il aimait bouger. Là, il se sentait pris, comme il voulait sortir de son banc. Et on avait hâte d'arriver pour enfin pouvoir se reposer. On avait l'attente comme quoi que, rendu sur place, on va pouvoir comme juste relâcher. Puis on devait coucher sur place. Ils nous avaient réservé une chambre là-bas, dans un dortoir, pour qu'on puisse coucher là avec le bébé, puis le lendemain assister à la graduation. Fait qu'il y avait tout ce qui était nécessaire pour qu'on se dise, OK, en route, c'est peut-être un peu difficile, mais quand on va arriver, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir être là, plus confortablement dans la chambre. Erreur monumentale. On arrive là-bas sur le campus de l'université, on s'installe dans la petite chambre. La chambre qui est faite avec des murs de papier, tu sais, comme du papier brun, du préfini, je sais pas. C'est des murs où, tu sais, on entend comme la 5e chambre plus loin. Et là, on commence notre nuit, on espère justement pouvoir dormir. Et là, notre bébé, il a mal au ventre. Et là, il pleure au début de la nuit, puis il se tord, puis ça lui fait mal. Puis là, on voit qu'il se tord, puis il aime pas ça, il est pas bien. Puis là, nous autres, on en prend soin, on essaie de le recoucher, il se relève, et puis il repleure encore. Et puis là, tout ça, ça a été durant toute la nuit. Il a pleuré toute la nuit. Il avait possiblement fait une indigestion. On ne sait pas c'est quoi. Et on avait, nous, l'attente comme quoi que il y avait une chambre là-bas. On avait essayé d'imaginer ça qui nous attendait. Puis on va pouvoir se reposer. On va être bien. Tu sais, la promesse de comme un endroit, comme on va être tranquille. Et finalement, c'est tout le contraire. Et pendant qu'on est là, qu'on est dans la nuit, puis on est épuisé, on est fatigué. Le bébé, il pleure encore. On essaie de calmer notre bébé. À un moment donné, il y a la chambre à côté. Ce qu'on entend, c'est comme bang, bang, bang dans la porte. Pas dans la porte, mais dans le mur, comme pour dire, comme, tu peux-tu faire arrêter de pleurer ton bébé, s'il te plaît? Bien, j'aimerais ça. Ça fait des heures qu'on essaie de le faire arrêter de pleurer, puis on n'est pas capable. La nuit a été extrêmement difficile, extrêmement pénible. Le retour s'est bien fait, malgré le fait que j'ai pogné un ticket à ce moment-là. Tout ce voyage-là a été particulièrement difficile. Et pourtant, quand on était sur le point de partir, on espérait pouvoir vivre un bon moment, une graduation, pouvoir vivre un premier voyage, un petit voyage avec notre enfant. Et ça n'a pas été selon les attentes qu'on avait, ça ne s'est pas passé selon ce qu'on croyait que les choses devaient arriver. Ça nous arrive tous, à un moment donné, d'avoir eu des événements, d'avoir des circonstances qu'on a des attentes, il y a des choses qui nous donnent l'impression qu'on nous a promis le fait que tu vas avoir une bonne nuit, tu vas avoir un bon salaire, tu vas avoir une bonne carrière, peu importe. Et que là, finalement, on se retrouve devant la situation, puis c'est pas tant ce qu'on pensait, c'est pas tant ce qu'on espérait. La Bible, je disais tantôt qu'elle regorge de promesses. Je vous donne quelques exemples, OK?
Quand vous allez pouvoir trouver, par exemple, Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Jérémie 29, 11, une promesse populaire. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Isaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La Bible regorge de promesses comme ça, que Dieu nous dit de lui faire confiance, puis que Dieu nous dit des choses, puis maintenant, de quelle façon est-ce que nous, on les entend quand on lit ces promesses-là dans la Bible? Est-ce qu'on les prend pour nous? Est-ce qu'on les comprend que, oui, Dieu a vraiment une parole pour nous encourager, pour nous donner une direction, pour affermir notre foi? Mais ça va dépendre justement de notre accueil de ces promesses-là que Dieu va nous faire. Parce que justement, si on a peut-être eu différentes attentes, on a eu des promesses qui nous ont été faites et qui n'ont pas été tenues, ça se peut qu'on soit désillusionné par rapport à ce qu'on nous dit. Par exemple, la carrière. Peut-être que tu as fait un programme d'études, puis tu disais, je vais avoir une bonne job, je vais pouvoir bien me placer. Puis finalement, tu n'es peut-être pas là où tu espérais. Tu fais peut-être pas la job que tu espérais ou qu'on t'a dit que tu pourrais avoir. Peut-être que c'est lié à l'argent. C'est-à-dire que tu es confronté à travailler, à devoir continuer de payer ton loyer qui augmente, à payer l'épicerie qui augmente. Tu espérais pouvoir avoir suffisamment d'argent pour en mettre de côté. Puis la réalité, c'est que tu as des dettes d'études aussi que tu dois payer, puis que peut-être ça arrive comme juste. Et là, cette promesse que ce que l'argent peut t'apporter devient un peu frustrante parce que on dirait que l'argent nous coule entre les doigts, là, nous disparaît trop rapidement, puis qu'on ne réussit pas tellement à pouvoir faire de quoi de pertinent avec. Ça pourrait être dans nos institutions. Peut-être que tu as perdu confiance, par exemple, à tout parti politique. Peut-être que tu en avais un, tu disais, eux autres, ils vont pouvoir représenter mes valeurs, ce que je crois, etc. Puis que finalement, tu as été déçu. Peut-être dans les institutions, ça peut être même les médias. On perd peut-être confiance parce qu'on a l'impression que des fois, certains médias sont biaisés et que là, on peut avoir l'impression que, OK, elle est où la promesse d'impartialité puis d'objectivité, puis que là, maintenant, on se fait dire différentes choses. Et je suis pas en train de dire que c'est toutes mauvais, là. Je suis juste en train de dire que c'est les impressions des fois qu'on peut avoir avec, mettons, des institutions ou même par rapport à des relations interpersonnelles, qu'on voudrait avoir des relations qui sont significatives, qui sont importantes. On veut savoir qu'on compte pour quelqu'un, mais en même temps, on a de la difficulté à voir la fidélité peut-être de l'autre qui est peut-être un peu plus intéressé de pas nécessairement poursuivre une amitié, de pas te relancer, poursuivre une relation amoureuse. Et puis, peut-être que tu as été désillusionné à travers certaines relations, que tu croyais avoir certaines promesses, puis tu pouvais t'attendre. Il peut y avoir toutes sortes de circonstances comme ça qui fait qu'on a de la difficulté à croire des fois ce qu'on nous dit. Et si on dit, et souvent c'est des choses qu'on entend dans les films, là, moi ça m'offusque un peu le film, et puis peu importe, même peut-être autour de nous, des fois comme je suis en train de suivre une série présentement qui se passe dans un hôpital, et puis on entend à l'occasion, je te promets que tout va bien aller. Mais on ne sait pas. On peut pas promettre quelque chose qu'on contrôle pas réellement. Même un médecin peut pas dire, je te promets que je vais te sauver la vie. Mais je peux te promettre que je vais faire tout ce que je peux pour le faire. Mais je peux pas te promettre que... Donc, on fait toutes sortes de promesses que des fois, on ne peut pas maintenir, on peut pas garder. Et de quelle façon est-ce qu'on va réagir quand que Dieu vient nous parler? Puis peut-être que tu es à la recherche de Dieu, tu as une forme de curiosité, tu veux savoir justement qui il est, c'est quoi le christianisme, qui est Jésus, et jusqu'à quel point est-ce que tu peux te fier à ce que Jésus te dit? Jusqu'à quel point est-ce que tu peux te fier à ce que la Bible dit? Et c'est peut-être des questions que même si tu es croyant,
tu te poses, mais on a lu quelques promesses tantôt, jusqu'à quel point est-ce que je peux compter sur ces promesses-là? Est-ce que Dieu, ça se peut qu'à un moment donné, me laisse tomber? À l'inverse, quand que notre cœur est ébranlé un peu par l'incertitude qui est autour de nous, par différentes choses, mais ce que ça va venir générer, c'est nécessairement de l'inquiétude. Parce que sur quoi est-ce qu'on peut se reposer? Qu'est-ce qui est sûr dans nos vies que je peux dire maintenant, j'ai plus besoin de maintenir tout le contrôle, je peux m'appuyer là-dessus puis me reposer. Puis j'ai plus besoin de m'inquiéter, d'être dans l'anxiété, dans la crainte. Ça peut venir générer, quand on est dans l'incertitude, un manque de motivation. On a l'impression que peut-être on n'a plus tellement le goût d'avancer, justement à cause qu'on est peut-être un peu désillusionné. Quand on est dans l'incertitude, notre âme, notre cœur est agité. On a besoin, c'est un besoin fondamental pour chacun d'entre nous que de sentir qu'on peut s'appuyer, on peut se reposer sur quelque chose de sûr. Le but de la série Promesses, c'est de voir des textes que l'on voit dans la Bible, à travers aussi des histoires ou à travers des prophéties qui nous sont données, des poèmes, des promesses pour venir affermir notre cœur, venir affermir notre âme et nous rappeler comme quoi que on est en de bonnes mains quand on fait confiance à Dieu et qu'on peut avoir l'esprit justement tranquille. Mais quand Dieu fait des promesses, est-ce qu'on peut vraiment les croire? Donc, c'est ça qu'on va se poser comme question. Et particulièrement ce matin, un peu en entrée de jeu avec la question justement des promesses, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut avoir des certitudes? De quelle façon est-ce qu'on peut être sûr de ce que Dieu nous dit? Donc, on va prier, puis après ça, on va regarder ensemble dans notre premier texte pour aujourd'hui, qui va être dans Hébreux 6. Dieu, on veut dire merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble, ces vérités qu'on vient de chanter, ces vérités qu'on vient d'énumérer, Dieu, à ton égard, comme quoi que tu es un Dieu de promesses qui veut affermir nos cœurs. Je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous, que tu puisses venir nous parler. Parler à notre cœur, parler à notre esprit pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce que toi tu as à nous dire et puis de quelle façon est-ce qu'on peut te faire confiance, de quelle façon est-ce qu'on peut se reposer sur toi et puis que ta parole justement puisse venir faire une différence. Donc viens te révéler, peu importe là où on est, Dieu, qu'on soit en train de chercher qui tu es, qu'on soit déjà des gens qui croyons en toi, des disciples, mais que tu puisses nous révéler, Dieu, c'est quoi ce prochain pas que tu veux qu'on fasse. C'est en ton nom Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On va commencer avec les deux premiers versets de Hébreux 6 que j'ai ce matin, qui sont dans les versets 13 et 14. Vous allez pouvoir les suivre à l'écran. Sinon, vous pouvez, les Bibles là, qu'on vous donne à l'entrée aussi, vous pouvez les utiliser, barbouiller dedans, écrire vos notes. C'est un peu le but du pourquoi que vous pouvez, qu'on vous mette des Bibles aussi. Dans le verset 13, ça va comme suit. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » On arrête là pour l'instant. Juste pour donner un peu le contexte, pour qu'on puisse comprendre la raison pour laquelle on peut faire confiance à Dieu. Ce que l'auteur est en train de dire ici aux Hébreux, puis ce que Dieu est en train de nous dire ici maintenant, c'est regarder l'exemple d'un homme qu'on voit, par exemple, dans la Bible. Abraham, qui est un homme important, qui est comme le père de la foi, celui qui, on est identifié comme quoi que quand on porte sa foi, la raison pour laquelle il a fait confiance à Dieu, on est enfant d'Abraham, autrement dit à cause de sa foi et non pas à cause du sang. Mais il va dire, regardez Abraham, de quelle façon est-ce que Dieu lui a promis quelque chose et Dieu ne l'a pas trompé? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire d'Abraham. On en a parlé dans la série précédente, Outfit, où des fois on a des circonstances un peu étranges dans la Bible. Dans cette histoire où ce qu'on voit Abraham et Dieu, cette discussion-là auquel l'auteur fait référence, c'est quand Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son enfant. OK, c'est clairement un outfit un peu étrange. Dieu, il dit à Abraham, avant qu'il ait un enfant, je te fais la promesse que tu vas avoir un fils. Et qu'à travers cet enfant-là, je vais bénir une grande nation, je vais bénir une multitude, et puis que tu vas être père d'une grande multitude, et puis cet enfant-là va être béni, je vais te bénir. Et puis, à ce moment-là, Abraham est vieux. Donc, il doit attendre plusieurs années. Puis, à un moment donné, Isaac arrive.
Et là, Isaac grandit. On a pu imaginer comme quoi que Abraham, Sarah, sa femme, étaient contents de pouvoir voir cet enfant-là. Je ne sais pas si on peut être leur premier voyage en auto avec un bébé qui pleure, mais il était rendu vieux. Mais ils sont contents quand même d'avoir leur bébé. Et puis Isaac, il grandit. Et puis là, Abraham, il a hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire avec Isaac? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu va lui réserver? Et là, à un moment donné, pendant qu'Isaac est rendu peut-être au début de l'adolescence, on imagine qu'il est en train de devenir un jeune homme, ben Dieu va dire à Abraham, maintenant Abraham, je veux t'aller sacrifier cet enfant-là. Mais pourquoi? Est-ce que je peux faire confiance à Dieu si il me promet que, OK, je vais te donner un enfant, je vais te bénir à travers lui, je vais te donner une multitude, puis maintenant, va le sacrifier. Mais et où la passe Dieu? Comment ça se fait qu'on dirait que tu m'as piégé? Là? On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans la tête à Abraham. Ce qu'on voit dans le texte, dans cette histoire auquel on fait référence, c'est qu'Abraham, il a obéi. Puis il est parti. Ça dit de bon matin, il est parti avec Isaac. Et puis il s'en va vers la montagne. Et puis Abraham, il fait ce qu'il a à faire pour préparer le sacrifice. Puis ça ne tentait pas. Et puis, il se prépare, il installe son enfant, puis peut-être qu'Isaac, lui, il est où le sacrifice? Il est où le mouton? Parce que, je sais pas, là, j'en vois pas. On a tout apporté, puis moi, je vois pas d'animaux, là, parce que normalement, habituellement, c'est des animaux qu'on sacrifie, là. Il est où? Et là, ben, il place Isaac sur l'autel, et puis comme il s'apprête pour sacrifier son enfant, Dieu l'interrompt. Dieu arrête ce qu'Abraham est en train de faire. Puis il lui dit, j'ai pourvu à un autre animal pour prendre la place d'Isaac. Mais jusque-là, nous, on connaît la suite, si on a déjà lu la Bible. On sait qu'Abraham va être interrompu par Dieu, mais lui, il ne sait pas encore à ce moment-là. Et l'auteur fait référence à cette histoire que, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on se retrouve dans des circonstances que on a l'impression que Dieu nous a promis quelque chose, puis que tout d'un coup, il nous demande d'aller dans une direction contraire. Et que là, on a besoin de répondre à ce test-là. Mais qu'est-ce que je fais si Dieu me demande quelque chose qui est contraire à ce que j'ai l'impression qu'il m'avait promis? Est-ce qu'il a changé d'idée? Est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il a oublié ce qu'il m'avait dit? Et on va tous lutter avec cette pensée. Pourquoi est-ce que ça arrive? Et quand que Dieu il nous donne cette bribe d'histoire, il est en train de dire, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Dieu avait fait une promesse. Il avait dit, je vais te bénir à travers cet enfant-là. Une grande nation va naître. Je vais te donner un terrain. Ce que je te dis, c'est que je vais le faire. Et Dieu avait promis ça à Abraham. Et malgré le fait que Dieu lui avait demandé de sacrifier, de le tester, de sacrifier son enfant, ben Dieu a montré qu'il a été fidèle. On voit évidemment la réponse d'Abraham, mais aussi la fidélité de Dieu à travers ce texte-là. Ça arrive des fois que dans nos vies, tout va bien, là. Il y a des moments où peut-être que justement ta carrière va super bien, que tu gagnes bien ton argent présentement, tes relations amoureuses, ou ta relation amoureuse, j'espère que c'est juste une, là. Ta relation amoureuse va super bien. Tes relations en général vont bien aussi. Ça va bien avec tes parents, avec tes enfants ou avec tes amis. Et puis, peut-être que le sport que tu pratiques, tu réussis à bien performer, tu es en bonne santé. Et il y a des moments comme ça dans nos vies où c'est bon, c'est beau, c'est une bénédiction. Et là, maintenant, on a le choix que quand ces moments-là se passent, puis que ça va bien, ben, c'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? Et déjà, dans ces moments-là, on a besoin de se questionner à savoir, ben, est-ce que c'est à cause que Dieu est en train de pourvoir, puis que Dieu me donne, oui, des bénédictions, puis oui, des victoires, puis oui, des réussites, ou est-ce que ça vient de moi? Quand les moments vont bien, quand les circonstances vont bien, c'est une bonne occasion d'attribuer à Dieu puis de déjà prendre le pli de « c'est à cause de toi, Dieu ». Puis c'est pour ça que je rends grâce. Et d'exercer notre foi comme quoi que dans les bons moments, ben Dieu est en train de pourvoir. Et on est en train de faire le choix de, quand je regarde les choses qui se passent dans ma vie, ben la bénédiction que Dieu a apportée, ben l'enfant, par exemple, comme pour Abraham qui l'a reçu, c'est à cause de toi, Dieu. Mais il arrive des moments où peut-être la carrière va moins bien, peut-être que la relation amoureuse va moins bien, peut-être que les autres aspects, comme on mentionnait tantôt, vont moins bien. Et là aussi, on a encore le choix de qu'est-ce qu'on va faire
Comment est-ce qu'on va croire l'intervention de Dieu dans nos vies, dans ces moments-là? Et ce que Dieu donne encore dans ces moments-là, parce qu'on voit, si on lisait la suite de Hébreux, à un moment donné, on arrive à un texte clé qui est Hébreux 11, où on parle des héros de la foi. C'est qui les héros de la foi? C'était du monde ordinaire. C'était des gars, des femmes complètement ordinaires, comme vous et moi. Et dans ces héros-là de la foi, ça dit qu'il y en a qui ont vaincu des géants, qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont ouvert la bouche des lions, etc. Mais ça dit aussi que dans les héros de la foi, il y en a qui ont été sciés en deux. Il y en a qui ont été lapidés. Il y en a qui sont morts. Mais qu'est-ce que Dieu donne dans ces moments-là? Mais Dieu nous donne sa grâce même de supporter des moments qui sont plus difficiles. Dieu, il continue de montrer comme quoi que il est fidèle. Et quand on se rappelle l'histoire d'Abraham, ben Dieu a interrompu à un moment donné ce qu'Abraham est en train de faire pour pourvoir à un substitut qui allait prendre la place de son fils. Et puis que Dieu, dans sa grâce, a pourvu justement dans ce test-là pour qu'Abraham puisse continuer de bénéficier de la promesse que Dieu lui avait donnée. Alors, on va poursuivre la lecture dans les versets 15 à 18. Je vais relire les versets 13 et 14 parce qu'il y a des mots-clés qu'on va revenir sur ça dans ces textes-là, dans l'ensemble de ce qu'on va avoir dans les versets jusqu'au verset 18. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, verset 16, « Les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. » C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, là, mais il y a beaucoup de stock là-dedans. Là. Et c'est un peu le contexte de l'Épître aux Hébreux, que vous allez lire une phrase, puis à chaque phrase, on va devoir comme se questionner à peu près qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Mais c'est rempli de profondeur, là. C'est rempli de stock. Et ce que Dieu est en train de nous dire, il est en train de révéler son caractère. Il est en train de révéler qui il est. Au verset 13, on disait tantôt que Dieu a promis une chose. Ça, c'est une des choses sur lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir, que ça nous dit dans Nombre. Dieu, il trompe pas. Il n'a pas l'intention, il n'a pas la volonté, je dirais même qu'il n'a pas la capacité. Il est impossible pour Dieu de mentir. Quand Dieu, je fais une petite parenthèse, OK? Dieu est tellement puissant dans ce qu'il dit, là. Sa parole, elle est tellement puissante que quand Dieu dit une chose, elle arrive. Elle apparaît. Si Dieu dit que la lumière soit, la lumière apparaît, elle obéit. Si Dieu dit, par exemple, il y a une prophétie dans Ézéchiel qui parle de la vallée des ossements, qui est une vision qui est donnée, c'est un peu étrange, et puis que là, on voit comme un endroit où il semble avoir plein de morts, et puis là, Dieu, il dit, à travers ces ossements-là qui sont là, mais que la vie revienne. À partir du moment que Dieu dit la chose, la vie revient. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit que la chose existe, elle va exister. Et c'est pour ça qu'on parle de bénédiction, parce que la bénédiction, littéralement, c'est de dire du bien de. Et quand Dieu te bénit, c'est que Dieu il vient de dire du bien de toi. Et en disant cette chose-là, elle arrive. Cette chose-là va arriver. Et l'auteur est en train de nous dire, c'est impossible que Dieu mente. Parce qu'à partir du moment qu'il dit quelque chose, la chose, elle est là. Elle apparaît, elle arrive, elle est vraie. Et il va donner deux choses pour dire, OK, je veux vraiment que vous soyez certains que quand Dieu te dit quelque chose, ça va arriver. La première des choses, c'est sa parole.
il y avait à l'époque, quand on faisait des contrats, ça fonctionnait pas comme nous aujourd'hui, mais la thématique ou l'existence de contrats existait à l'époque. Il y avait des ententes verbales qui pouvaient se faire, et puis des fois, ça pouvait se faire à travers certains rituels, par exemple. Mais on donnait notre parole, et puis que là, la chose, mais nécessairement, la personne devait tenir sa parole. Jésus a parlé sur ça à un moment donné, quand il est venu sur terre. Il a dit, mais que votre parole, là, quand vous parlez, là, qu'elle soit vraie, vous aussi. Là. Quand tu dis oui, mais que ça soit oui. Quand c'est non, mais que ça soit non. Et puis, je cherche pas à jurer par l'or du temple ou à jurer par, comme sur la tête de ma mère. Comme, tu devrais, comme juste le fait que moi, je t'entende, ça devrait être suffisant pour dire, OK, ce que je vais te dire va être vrai. Fait que Dieu a parlé comme quoi que quand vous prenez des ententes, quand vous prenez une entente verbale, mais faites-le. Mais Dieu lui-même, quand il le dit, quand il promet une chose, ben, il est en train de dire, je vais te tenir parole. Mais en plus de ça, une deuxième chose que Dieu a fait, c'est de faire un serment. Et c'est là qu'on invoquait, par exemple, à l'époque, dans d'autres sociétés, on pouvait, par exemple, invoquer différentes divinités, invoquer différents scénarios pour comme sceller une entente, là où il y avait des contestations, un peu comme on vient de lire. Et puis, pour être sûr que le contrat, il est signé, puis on a pris à témoin quelqu'un de plus grand que nous qui va pouvoir intervenir si on manque à notre parole. Et Dieu, lui, le défi qu'il avait, c'est qu'il ne pouvait pas prendre quelqu'un de plus grand que lui. Fait qu'il a fait un serment en son propre nom, sur son honneur, sur sa gloire, sur « je te promets ». Et puis, je fais le serment que sur mon propre nom, pour que par deux choses impossibles que Dieu mente, on soit puissamment encouragé. Et ça, c'est les deux choses irrévocables, c'est-à-dire sa promesse et le serment. Ce qu'on a lu dans le verset 13. Il a fait la promesse à Abraham. Il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui. Donc, il a juré par lui-même en disant « certainement ». Le plan de Dieu, l'intention de Dieu, c'est que quand il nous parle, il veut qu'on soit certain. Il veut qu'on sache que je peux lui faire confiance. Ça, c'est la volonté de Dieu. La raison pour laquelle on va regarder les promesses dans les semaines à venir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois puissamment encouragé parce que Dieu a à te dire, puis les promesses qu'il a à te dire. Et il a scellé ça par, comme je disais, deux choses immuables. Verset 16, il parle des hommes qui jurent par plus grand qu'eux, et puis pour avoir une garantie, mettre fin à la contestation. Puis Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision. C'est qui les héritiers de la promesse? C'est qui les héritiers qui sont les descendants d'Abraham? C'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Abraham n'a pas été réconcilié avec Dieu, pardonné par Dieu, parce qu'il a fait la bonne religion. Parce que Dieu lui a demandé de faire un pas, puis il a décidé de faire confiance. Abraham était le premier gars, comme chacun d'entre nous, on est toutes les premières personnes qui avons besoin de pardon. Si Dieu est allé chercher Abraham, c'est pas parce que toute sa vie était parfaite, c'est parce que c'était un gars qui avait besoin d'un rédempteur, qui avait besoin d'un pardon. C'est un gars qui avait besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pas un gars parce qu'il était parfait puis que là, il n'y a plus à Dieu. Un peu comme Marie, qu'on parle dans le temps de Noël. Marie était une femme qui, elle aussi, avait besoin d'un sauveur. Elle avait besoin aussi d'un rédempteur. C'était le cas pour Abraham. Et tous ceux qui disent, OK, je reconnais que j'y arrive pas, là, je suis séparé d'avec Dieu à cause du mal que je fais, à cause du péché, à cause de ma rébellion, à cause de mon orgueil, à cause de la façon que je veux faire ma vie indépendamment de lui. Et que là, maintenant, je me tourne vers lui puis je lui dis, Dieu, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un rédempteur pour avoir le pardon de mes péchés, pour être réconcilié avec toi. Et quand on croit ça, et puis que notre foi, elle est vivante pour se détourner ou pour tendre la main à Dieu, puis dire, Dieu, c'est toi que je veux suivre, puis qu'on se repent, mais c'est nous les héritiers de la promesse. C'est à partir du moment qu'on a décidé de croire, puis de saisir la main de Dieu, puis de marcher avec Dieu, qu'on est héritier de ce que Dieu avait promis à Abraham. Donc, si vous avez fait ce pas-là, vous êtes des enfants d'Abraham. Vous êtes l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham.
Et ça, c'est déjà un moyen de se rappeler de quelle façon est-ce que Dieu est fidèle en toutes choses. Et Dieu va montrer le caractère irrévocable de sa décision, quelque chose qui ne changera jamais, qui ne reviendra pas en arrière. Si Dieu a décidé de te faire héritier, si Dieu a décidé de te faire héritière, parce que tu t'es tourné vers lui, tu as demandé pardon, tu t'es repenti, tu as dit, Dieu, j'ai besoin d'un rédempteur, tu deviens son enfant. Est-ce que ça, c'est révocable? Est-ce que Dieu, à un moment donné, va dire, OK, je t'ai promis de quoi, mais maintenant, ça ne me tente plus. Ou maintenant, tu n'es pas assez performant pour que je puisse t'accorder ce que je t'ai dit que je te donnerais. Dieu a juré par lui-même. Dieu a fait une promesse. Et ces deux déclarations-là, ces deux processus-là nous montrent comme quoi que c'est irrévocable. Comme quoi que Dieu il dit, je vais être avec toi. Je vais t'accompagner. Je ne t'abandonnerai jamais. Je vais être avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça, c'est la promesse de Dieu avec laquelle Dieu est en train de vouloir venir nous donner un puissant encouragement. Regardez, je fais juste relire le verset 18 avant qu'on conclue avec les derniers. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. C'est impossible que Dieu mente. Nous sommes puissamment encouragés. Qu'il y a des moments qu'on va vivre qui peut-être sont des moments de victoire, peut-être des moments plus difficiles, mais qu'on soit puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Regardez, je vais lire les versets 19 et 20 pour conclure, pour voir justement cette promesse, comment est-ce qu'on peut avoir cette certitude que Dieu a scellé cette promesse-là par lui-même. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre dans l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. La raison pour laquelle on a choisi dans cette série l'image d'une ancre, c'est à cause de ce verset-là. Parce que Dieu, quand il nous donne une promesse, quand il nous parle, il veut que notre âme puisse se reposer. Qu'on puisse se reposer sur lui. Et le fait de se reposer sur Dieu, c'est un synonyme de foi, où je suis en train de dire, mais Dieu, si j'attends après toi, c'était le caractère qu'on a vu d'Abraham, il y a une attente patiente envers Dieu. Il s'attendait à Dieu. Il y a des moments où, à un moment donné, on ne voit pas la promesse que Dieu nous a promis, que Dieu a fait qu'il va prendre soin, peu importe qu'est-ce qu'il nous a dit, et qu'on a besoin d'avoir cette attente patiente. Mais pendant cette attente patiente, qu'est-ce que tu fais? De quelle façon est-ce que tu attends? De quelle façon est-ce que tu alimentes la foi ou le doute? De quelle façon est-ce qu'on se rappelle que je peux être puissamment encouragé parce que Dieu m'a donné cette certitude comme quoi qu'il n'a pas changé d'idée? Et une des choses sur laquelle cette encre-là, elle est accrochée, notre âme, elle est ancrée, c'est au-delà du voile, dans la personne de Jésus qui est assis au ciel. C'est encore un autre, peut-être, concept un peu étrange quand on parle au-delà du voile. Mais dans le temple, à l'époque, ce qui existait, c'était le lieu très saint, là où une personne qui était dans la bonne famille puis qui avait la bonne fonction, grand prêtre, pouvait entrer et puis se rendre à l'Arche de l'Alliance. Vous vous en souvenez, comme dans Indiana Jones, hein? L'Arche de l'Alliance, c'était là qu'elle était, dans le lieu très saint. Et puis, cette personne-là rentrait là puis elle pouvait faire un sacrifice comme ça, qui était sur le propitiatoire, qui était le couvercle. Et puis, à ce moment-là, il pouvait traverser le voile. Le lieu très saint était séparé par un grand voile. Et là, ce que ça nous dit, c'est que maintenant, notre certitude, notre ancre dans notre âme, elle est attachée à Jésus, qui est au-delà du voile. Le lieu très saint qui est beaucoup plus que le temple, qui se trouve finalement avec la présence immédiate de Dieu. Et que c'est la raison pour laquelle on peut avoir une confiance, comme quoi que Jésus, quand il est entré dans le lieu très saint, puis qu'il est allé s'asseoir à la droite de son Père, que notre âme est ancrée en lui, ben ça dit le texte qu'il a été le précurseur. Pour quelle raison est-ce qu'il a fait ça? Pour quelle raison est-ce qu'il est venu sur terre et puis que maintenant il est retourné derrière le voile dans la présence de son Père, puis qu'il a ouvert le chemin?
c'est pour qu'on puisse le suivre, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, puis savoir que quand que Dieu nous parle, quand Dieu nous dit quelque chose, on peut en être certain. Jésus a été établi grand prêtre, et je vais conclure là-dessus. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, et je vais lire, pendant qu'ils vont être là, un dernier texte sur lequel on va pouvoir déjà avoir une première réflexion sur les promesses de Dieu. Jésus est grand prêtre parce qu'il a été sacrificateur. Il est sacrificateur pour toujours. Il est celui qui a offert le plus grand sacrifice. Il est celui qui a offert ce qui réellement pouvait accorder le pardon. Et pas des animaux, pas des tourterelles, peu importe qu'est-ce que ça aurait été. Ce que Jésus a offert, c'est sa propre vie en sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il est assis à la droite de Dieu et puis qu'on peut dire, c'est mon grand prêtre. C'est celui qui m'a donné le sacrifice parfait pour que je puisse être héritier puis que je puisse être son enfant. Et quand je me rappelle ces vérités-là, quand on se rappelle ces vérités-là, comme quoi que je suis un enfant de Dieu, que Jésus m'a donné sa vie en sacrifice, maintenant, qu'est-ce que Dieu peut nous enlever? Qu'est-ce que le monde peut t'enlever qui t'a été promis? Et je vais conclure avec le texte. Et je vais lire le texte. J'aimerais ça vous inviter tout simplement à réfléchir, à méditer. Je vous invite à peut-être baisser vos têtes, fermer vos yeux, tout simplement pour réfléchir aux paroles qu'on va lire dans Romains 8. Et puis que vous puissiez parler à l'Esprit Saint, que Dieu puisse venir vous parler, peu importe là où vous êtes, dans votre marche avec lui, puis qu'il puisse venir parler à votre cœur, venir encourager ou rappeler peut-être des aspects qui te disent « Fais-moi confiance, accroche-toi à moi. Serre ta parole dans ton cœur, serre ma parole dans ton cœur. » Romains 8 va comme suit. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, on veut te dire merci pour ces textes. Merci pour ce que tu viens de nous rappeler, Dieu, que tu es un Dieu qui nous donne des certitudes quand il nous parle. Ce Dieu qui veut nous appeler à lui. Ce Dieu qui nous appelle à se détourner de nos propres vies qu'on essaie de contrôler, de maintenir, puis de nous-mêmes nous faire des promesses et que tu nous invites à se tourner vers toi parce que tu veux nous fortifier, tu veux nous transformer, tu veux nous réconcilier avec toi. Dieu, quand on est tes enfants, qu'on est ces héritiers de ta promesse, tu veux, Dieu, nous conduire, tu veux nous montrer que tu es présent. Qui sera contre nous, Dieu, si tu es avec nous? Quelle circonstance peut nous terrasser? Quelle circonstance peut nous amener à penser comme quoi on a été abandonné, qu'on est seul, qu'on n'a plus de sécurité? Quand toi, tu nous as dans tes mains, dans tes bras. Tu es ce Dieu qui nous a tout donné. Tu nous as donné ton Fils Jésus, Père. Jésus, tu nous as donné ta vie. Esprit Saint, tu nous donnes ta direction. Et ce matin, on veut se rappeler comme quoi que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que si tu nous as donné ton Fils Jésus, Père, tu vas nous donner tout le reste. Reçois toute gloire, reçois tout honneur, puis que cette réponse qu'on va avoir à travers les chants qui s'en viennent puisse être la réponse de nos cœurs, de notre adoration, de notre amour pour toi. Et que Dieu, tu puisses venir fortifier aussi nos cœurs et nous rappeler de quelle façon est-ce que tu es présent et tu nous interpelles à te suivre. En ton nom, Jésus compris. Amen.